Bonjour à toutes, je suis Sophie, votre professeure de Pilates et je vous propose aujourd'hui un cours de Pilates prénatal. Je suis enceinte moi de 7 mois et ces exercices vous pourrez vraiment les faire tout au long de votre grossesse, surtout au début de grossesse quand ça vous tire un petit peu dans le bas du ventre ou dans votre haut du dos. Aujourd'hui donc on va travailler sur les muscles de la posture du haut du dos, on va essayer de bien décambrer le bas du dos pour soulager les lombaires. Et je vous proposerai aussi des exercices de respiration pour vous relaxer, ce qui sera vraiment top tout au long de votre grossesse. Donc aujourd'hui, on aura besoin du ballon, d'un coussin. Si vous avez un coussin de grossesse, vous n'hésitez pas. C'est un des outils avec le Swiss Ball que je conseille vraiment tout au long de la grossesse et même après. Le ballon, on peut travailler dessus. Et le coussin de grossesse, quand on est assis dans le canapé, ça nous permet de maintenir les lombaires ou les épaules. Donc voilà, c'est un investissement mais que vous pourrez utiliser tout au long de votre vie. Donc pour commencer, je vous laisse vous asseoir sur le Swiss Ball. Si vous n'avez pas de gros ballon, vous pouvez faire les exercices sur une chaise. Bon, on aura des bascules du bassin, donc ça sera un peu plus difficile sans la chaise, mais vous pourrez aussi faire les autres exercices pour le haut du dos. Donc je vous laisse vous asseoir sur le Swiss Ball, vous posez les mains sur les cuisses, vous laissez tomber les épaules. Je vous propose de mettre le dos des mains sur vos cuisses pour bien relâcher les épaules. Vous inspirez tranquillement par le nez et vous expirez lentement par la bouche. Inspirez, laissez les narines s'ouvrir. Expirez. Relâchez vos épaules, allongez la nuque. Et imaginez que vous avez un câble qui vous tire le sommet du crâne vers le ciel. Et vous devez sentir aussi les deux petits os des fesses sur votre ballon. Inspire par le nez, expire, on engage son périnée. Donc le périnée, c'est les muscles du bas du bassin et vous allez les faire remonter vers les côtes comme un hamac qui se resserre et qui remonte. Allongez votre nuque. N'hésitez pas à fermer les yeux si vous en avez besoin pour vous relâcher, pour vous mettre dans la séance Pilates. Inspirez par les côtes, expire, j'engage le bas du ventre et j'allonge ma colonne vertébrale vers le ciel. Bien, vous allez poser les mains donc à plat sur vos cuisses. Pour la balle, j'ai oublié de préciser, mais pour une bonne hauteur de ballon, il faut que vos hanches soient à hauteur de vos genoux. Si ce n'est pas le cas, il faut soit regonfler votre ballon, soit le redégonfler. Il faut vraiment que vous vous sentiez posé sur la balle. Et pour la position du dos, en fait, il faut que vous ayez votre base du dos le plus plat possible, le plus étiré possible. Donc, on ne laisse pas les fesses partir en arrière, ni trop partir devant, parce que là, vous regardez, on s'effondre. Il faut que vous gardiez le dos le plus droit, le plus étiré possible pendant toute la séance. Donc, je me remets face à vous, les mains sur les cuisses et on va commencer par faire des petits mouvements de bassin à droite et à gauche. Vous devez sentir les petits os du bassin sur la balle et vous continuez à respirer en engageant votre périnée, vos sphincters et votre transverse quand vous soufflez. Voilà, tout petit mouvement à droite et à gauche. On essaye toujours de sentir le grandissement dans la taille. La nuque est étirée, les épaules sont descendues. Prenez votre temps. Ok, vous revenez au milieu. Et là, très lentement, vous allez basculer le bassin vers l'avant, tout petit mouvement, et vers l'arrière. Donc c'est comme si on voulait renverser le bassin devant et creuser le bas du dos derrière. Je renverse devant et je creuse vers l'arrière. Des petits mouvements parce que sinon vous allez vraiment avoir l'impression d'avoir le dos très chargé ou justement votre ventre et surtout on ne met pas de poids dans son ventre. Toujours le grandissement de la nuque, on va chercher vers le ciel. Prenez le temps vers l'avant, vers l'arrière. Et on continue.
La respiration Pilates, on inspire derrière et on souffle devant. Inspire et je souffle. Ok, on revient au milieu et là on va faire du hula hoop. On va faire des petits cercles, d'accord, comme si vous aviez un cerceau, vers l'avant, côté, derrière, côté. Ce mouvement, il est absolument magique pour relâcher les tensions dans le bassin et dans le bas du dos. Par contre, le plus important, c'est que vous gardiez les épaules bien étirées et le dos bien étiré aussi. On suspend sa tête vers le ciel pour ne pas charger le bas du dos. Dans un sens et dans l'autre. Prenez le temps. Essayez de ressentir les os du bassin sur la balle. Dans un sens. Périnée, sphincter transverse qui remonte quand vous soufflez l'air. Vous pouvez faire plusieurs fois dans un sens puis dans l'autre. Faites des petits mouvements sans vous écraser, sans écraser le ventre dans le bassin. On relâche les épaules et on cherche l'étirement du dos. Bien, je vous laisse revenir immobile, les pieds parallèles, les talons sous les genoux, le bassin droit. On va faire le swan dive, qui est un exercice normalement qu'on fait allongé sur le ventre, mais comme là on va avoir de plus en plus de difficultés à se mettre sur le ventre, on va rester sur la chaise ou sur le ballon. Vous allez tourner les paumes des mains vers l'avant, les pouces tournés vers l'extérieur. Vos épaules sont descendues et les omoplates sont resserrées. Donc je me mets de profil pour que vous voyez bien le dos. Votre dos doit être plat et on cherche vraiment le grandissement sur toute la colonne. Vous allez inspirer par le nez et à l'expire, vous allez engager votre bas du ventre et emmener les deux bras vers l'arrière sans bouger, sans rouler sur la balle. J'inspire et j'expire. J'avale le ventre, j'inspire, je ramène et je souffle. On resserre les omoplates. Et on allège le bas du dos, on fait remonter le ventre dans les côtes. Inspire. Expire. Inspire, cherchez la longueur. Allez, on en fait encore deux. Expire. Nuque étirée, menton légèrement rentré et le dos qui s'étire vers le ciel. Encore une fois. Et on revient. Ok, donc là il y a un gros travail de l'arrière de l'épaule, des muscles entre les omoplates qui nous permettent de nous redresser. On a tendance à se bouter un petit peu, là ça nous redresse. On va faire un deuxième exercice, c'est le mouvement du Harlow qui travaillera nos bras, nos épaules et surtout les placements du dos. Je vous répète, les talons sont positionnés sous les genoux, les pieds bien à plat au sol, vous étirez vos orteils comme des éventails. Vous allez mettre les mains en chandelier, donc les coudes alignés avec l'épaule, alignés avec les mains. Le dos bien placé, j'inspire par le nez. À l'expire, j'engage le bas du ventre et je viens monter les mains vers le ciel, le menton rentré, la nuque étirée. Inspire, je redescends. Vous devez sentir les omoplates qui glissent sur vos côtes. Inspire. Et cherchez la longueur. Inspire, je redescends. Et nuque étirée, j'inspire, expire. Et on engage périnée, sphincter, transverse. On fait remonter le bas du ventre dans les côtes. Attention à ne pas rouler sur la balle, à garder votre bas du dos bien droit, bien étiré. Et je souffle. Allez, il en reste encore deux. J'inspire, je redescends. Je vérifie que mes mains, mes coudes soient dans la même
ligne que mes épaules. Je souffle et je monte. Inspirez. Vous sentez les deux os des fesses dans la balle et vous allez pousser le sommet du crâne vers le ciel. Inspire. Inspire. Et je relâche. Parfait. Troisième exercice pour le haut du dos. Donc là, on a vraiment senti le grand dorsal et les muscles pareils des omoplates, des stabilisateurs des omoplates qui nous permettent de nous redresser. Et quand on a un dos solide, forcément, ça fait moins de poids dans votre ventre et moins de poids dans vos lombaires. On continue avec le serviteur. Vous posez les coudes le long du corps, les paumes des mains à plat, comme si vous aviez un plateau dans chaque main, et les pouces tournés vers l'extérieur. Le dos est placé. Je me remets de profil pour bien que vous placiez votre dos. Donc, ni trop creusé, ni trop enroulé. On est vraiment vertical. On tire le coccyx, le petit os dans le bassin, vers le bas, vers le sol. Donc, les paumes des mains tournées à plat. Je vais souffler, engager périnée, sphincter transverse et je vais ouvrir les mains sur les côtés. J'inspire, je reviens. Expire. Périnée, sphincter transverse. Inspire, je reviens. Et descendez vos épaules, cherchez la longueur. Voilà, vous devez sentir votre ventre s'absorber dans la colonne vertébrale. Expire. Poussez les fesses dans le sol. Le sommet du crâne qui grandit. Vous devez sentir l'autograndissement, l'étirement dans votre colonne. Je me remets de face comme ça, vous verrez bien le mouvement de face. Donc on continue, on a toujours l'expire, j'ouvre sans décoller les coudes et j'inspire, je reviens. Voilà. N'hésitez pas à faire du bruit avec votre respiration. Laissez les narines s'ouvrir à l'inspire et à l'expire, vous ouvrez les mains. Allez, on sent les omoplates qui se resserrent. Ce mouvement, ça s'appelle la sonnette interne des omoplates. Dernière fois. Vous revenez et vous relâchez. Parfait. On va finir la séquence de travail du haut du dos avec un étirement de la nuque et du cou, ce qui est vraiment très important. Vous inspirez. Et à l'expiration, vous inclinez la tête sur le côté en essayant de vous grandir, de vous étirer. Je reviens et je souffle. Voilà, ne forcez surtout pas, gardez les épaules basses. Inspire, expire. Inspire. Et voilà, les pieds bien posés à plat. On laisse descendre la tête, inclinaison de la tête sur le côté, ça étire les muscles du côté opposé à l'inclinaison. Vous revenez au milieu. Et encore une fois. À droite. Continuez. Et à gauche. Bien, parfait. On va rester sur la balle. On va mettre de la place parce qu'en général on est un petit peu coincé là au niveau des côtes. Donc on va mettre un peu de place et puis ça vaut pour toutes les personnes qui se sentent un petit peu tassées. On n'est pas obligé d'être en cintre pour se sentir tassé. Vous posez votre main droite sur vos côtes. On va faire une inclinaison légère du buste. Vous allez tourner la paume de la main vers le ciel. Donc le bras n'est pas forcément très tendu. Vous allez inspirer par le nez. Expirez, je creuse le ventre, périnée, sphincter transverse. Je pousse les côtes sur le côté gauche et je pousse la main vers le ciel. Inspire, je reviens. Expire. Allez, on sent l'omoplate qui monte, les côtes qui s'étirent et le bassin qui reste complètement immobile sur le ballon. Inspire, je reviens. Je vérifie le grandissement de ma colonne, l'abaissement de mes épaules, le bas du dos bien plat, le ventre rentré. Et je poursuis. Dernier. Et nuque étirée, on pousse la main vers le ciel, on revient
et on relâche. Alors on fait travailler nos bras, mais alors c'est vraiment un soulagement au niveau des côtes. Vous vous remettez en place, n'hésitez pas à faire un petit peu de hula hop là entre temps pour remobiliser un petit peu le bassin. Celui-là, cet exercice, il est gratuit, abusez-en, c'est un vrai miracle. Vous allez poser la main gauche sur les côtes, la main droite, paume de la main tournée vers le ciel, vous inspirez par le nez et à l'expire, on pousse les côtes et on pousse la main vers le plafond, menton rentré, nuque étiré. Inspire. Allez, on étire sa nuque, on pousse les deux os des fesses dans la balle, sommet du crâne qui monte vers le ciel, sans forcer, jamais en force. Inspirez, expire, inspire, revenez. Allez, on pousse la paume de la main à plat au plafond, comme si on poussait le plafond. Inspire, je reviens. Expire. Encore une fois. Expire. Je reviens et je relâche. Bon, ça a travaillé un peu nos bras, c'est pas plus mal parce qu'après il faudra porter le bébé, donc autant qu'on ait un peu de muscles. Voilà, on a fini cette séquence sur la balle. On va toujours en avoir besoin, mais je vous laisse passer au sol. N'hésitez pas à vous hydrater pendant la séance parce qu'on respire avec la bouche, donc ça peut donner soif. Donc vous buvez si vous avez soif. Et on va passer au sol. Donc, on est sur la balle, on va se redresser. Quand vous faites un mouvement, essayez de toujours souffler pour faire le mouvement. Je descends sur un genou, sur le deuxième, et je vais poser mes fesses sur le côté. Voilà. Donc là, j'ai un petit coussin tout simple. J'ai aussi un coussin de grossesse et j'avoue que le coussin de grossesse est vraiment très bien si vous avez besoin de rehausser votre tête, si vous avez des reflux. D'accord? Vous placez vos épaules et votre tête sur le coussin et du coup ça peut soulager les tensions qu'on peut avoir au niveau de l'estomac. Je ferai une autre vidéo avec le coussin de grossesse. Donc on est sur le côté, vous allez glisser sur le sol et vous allez tourner sur le dos. Voilà, en faisant ce mouvement là, c'est un peu contraignant mais du coup ça évite vraiment de mettre des efforts dans les grands droits. Et il y a un risque d'écarter ces grands droits au fur et à mesure de faire ces exercices. Donc autant les protéger. Donc là, on prend son ballon. On va mettre un coussin sous ses fesses. Le fait de placer un coussin sous les fesses nous permet de bien positionner le bassin et d'enlever les courbures trop importantes qu'on a avec le ventre qui va vers l'avant. Donc je pose le pied droit, le pied gauche sur le ballon. Et là, le mouvement que j'adore, c'est la berceuse. Vous allez sur la droite, sur la gauche. Et vous vous relâchez complètement sur le sol. Vous respirez par le nez, vous laissez rentrer l'air par le nez et à l'expire, vous engagez votre périnée, sphincter et transverse. Donc j'avoue que cette séance, je l'ai utilisée souvent la nuit. Quand j'avais mal au dos ou quand j'avais mal aux hanches, je remontais, je venais m'installer sur mon tapis et sur mon ballon et en 5 minutes, les douleurs étaient passées voire atténuées et je retournais me coucher sans problème. Donc voilà, il ne faut vraiment pas hésiter, n'attendez pas si vous avez des douleurs à poser vos pieds, à vous masser le haut des fesses, le bas du dos. Il faut vraiment prendre du temps pour bien détendre cette partie du corps qui est très très sollicitée. Allez, on se berce, sans pression, vous allez tout doucement. Vous pouvez sentir la fréquence cardiaque qui ralentit. Vous pouvez sentir aussi le relâchement dans votre bassin, dans votre ventre et dans vos épaules aussi. Donc nous sommes toujours positionnés sur le dos.
Je vous rappelle que si vous avez des tensions ou des brûlures au niveau du ventre, remontez votre tête, vous passez le coussin de grossesse sous la tête, vous placez les épaules sur le coussin aussi, ça peut être une aide précieuse. On enchaîne avec le One Leg Circle. Vous expirez, on engage le bas du ventre, on décolle le pied droit de la balle et on va faire un demi-cercle à l'inspire et un demi-cercle à l'expire. Les bras sont tendus, la nuque est étirée. Et je souffle. Inspire. Expire. Donc on fait attention, hein, si on sent que ça coince, on fait des petits cercles. On va bien chercher sur les côtés, on étire bien sa tête. Je change de sens. Inspire, un demi-cercle, expire, j'engage périnée, sphincter transverse et je finis mon cercle. Voilà, cherchez toujours la longueur, les épaules loin des oreilles, le bassin loin des épaules. Prenez votre temps. Encore une fois. Et je repose. Donc ça, c'est un exercice hyper intéressant pour mobiliser les hanches. Je souffle, je viens rapprocher un petit peu la cuisse de mon ventre. Inspire, je fais un cercle. Expire, je fais un cercle. Demi-cercle, pardon. On fait des demi-cercles, c'est beaucoup plus précis. On prend bien son temps. Rappelez-vous, expire, j'engage le périnée, les sphincters, le transverse. En gros, hein, les sensations, c'est j'arrête de faire pipi, je retiens un gaz et je serre la ceinture de mon pantalon. Vous changez de sens, inspire un demi-cercle, expire un demi-cercle. Allez, les mouvements sont agréables. On sent les mouvements dans les hanches. Et on repose le pied sur le ballon. Vous rapprochez votre ballon sous vos fesses. Et vous reprenez la berceuse. Juste fantastique pour relâcher le dos et les épaules. Inspire. Expire. Profitez-en, desserrez les mâchoires, observez les sensations dans votre corps. Sentez le massage au niveau des fesses, au niveau de votre bas du dos. Si le coussin ça vous gêne plus qu'autre chose, vous le retirez, hein, vous n'êtes pas obligé. En fait, en pilates, c'est vraiment personnel. Il faut que vous puissiez trouver une position dans laquelle vous êtes vraiment confortablement installé. Il n'y a pas de règle. Vous allez tout doucement, en expirant, replacer les pieds sur la balle et on va faire un exercice qui étire le dos et les côtes, c'est le double leg stretch. J'inspire, je tends les doigts vers le ciel, j'expire, j'emmène les bras vers l'arrière. Inspire, vous tournez les paumes des mains vers l'extérieur, vous étirez les doigts, les bras et vous ramenez. Je souffle quand je vais derrière. Et j'inspire quand je passe sur les côtés. Et je souffle. Et j'inspire. Et je souffle. Menton rentré sans être écrasé. Nuque étirée. On étire ses bras derrière sans décoller les côtes, sans décoller son bas du dos. Et je souffle. Inspire et je souffle. Inspirez par le nez. Expire. Inspire. Expire. Vous reposez les bras le long du corps. Vous replacez
replacez le petit coussin sous les fesses si vous êtes bien. Moi je suis pas très bien, alors je vais l'enlever. Il y a des jours où j'ai besoin, il y a des jours où j'ai pas besoin. Donc voilà, c'est pareil pour vous. Vous allez voir, il y a des jours où vous avez besoin d'ustensiles, il y a d'autres non. Donc vous faites en fonction. Vous massez votre bas du dos, vous étirez votre nuque. Sentez le massage dans les fesses. Relâchez les jambes sur le ballon. Ne pressez pas les mollets, les cuisses sur la balle. Laissez le ballon vous bercer tranquillement. N'hésitez pas à replacer votre tête si vous avez besoin. Vous pouvez mettre les mains sur votre ventre. Et vous vous détendez. Ok, tout doucement. Je vais faire glisser à l'expire le ballon. Et je vais reposer un pied, puis le deuxième pied sur le sol. Je vous laisse mettre les genoux en tipi. Vous collez vos deux genoux l'un contre l'autre. Vous ouvrez un petit peu les pieds sur les côtés. Vous gardez les bras le long du corps et on va finir par respirer. Alors là pour la respiration, on peut mettre un coussin sous la tête. Quand on fait ça, on expire, on souffle en levant la tête par la main et on vient poser son coussin sous la tête. Ça évite de faire travail des grands droits. On ne raccourcit pas, on étire toujours les grands droits. J'inspire par le nez et j'expire. Sentez le relâchement des épaules et quitte à écarter un peu plus les bras. Et respirez tranquillement. Observez les sensations du corps, observez la respiration. Desserrez les mâchoires, on a toujours tendance à serrer les dents, desserrez les dents. Ok, tout doucement, vous allez replacer vos pieds à écart de vos genoux. Vous allez tendre le bras et la jambe sur le côté avec lequel vous allez tourner, parce qu'on va passer sur le côté, et vous tournez d'un bloc. On passe sur le côté, vous fléchissez jambes droites, vous fléchissez jambes gauche et vous viendrez vous asseoir en soufflant. Je vous laisse vous réinstaller en tailleur, petit coussin sous les fesses si besoin. Paume des mains tournées vers le ciel. Vous inspirez par le nez. Vous expirez par la bouche. Et on pense à son périnée. Bien, vous allez croiser les doigts, pousser le dos des mains vers l'avant, vous étirez comme si vous sortiez de votre lit. Oh, pour la première fois de la journée, un peu à droite, un peu à gauche. Et on relâche, mou et moche. Voilà, ça fait le ballon qui se dégonfle. On reprend les doigts vers l'avant, vous inspirez, vous étirez, étirez. Et vous relâchez mou et moche. Parfait. Et on finit avec les épaules, le grand nettoyage. Encore une fois, inspirez. Et je vous remercie. J'espère que cette séance vous aura plu. Je vais en faire quelques-unes encore pour vous aider à vous accompagner dans votre grossesse. C'est des outils que j'utilise beaucoup et qui me font beaucoup de bien, donc c'est appréciable de les partager avec vous. Et puis je ferai également des séances de pilates traditionnelles pour les personnes, messieurs, mesdames, qui ne sont pas enceintes et qui veulent continuer à faire du pilates. Je vous souhaite une très bonne soirée à tous, à très bientôt.